Il y a 13 ans, jour pour jour, un jour après le jeûne de Tisha B'Av, était évacuée la bande le Gush Katif plus exactement. Et pour en parler ce matin avec nous, nous avons Laurence Bézis qui est en ligne avec nous. Bonjour Laurence, merci d'être avec nous ce matin. Oui, bonjour, avec plaisir. Vous êtes directrice du centre Katif, Merkaz Katif. On va en parler dans quelques instants. Vous allez nous expliquer de quoi il s'agit. Mais je voudrais qu'on revienne 13 ans en arrière, Laurence, cette journée, donc un jour après Tisha B'Av, et commence l'évacuation du Gush Katif. Et quels souvenirs avez-vous de cette journée ? D'abord, c'est aussi surtout les mois qui ont précédé cette journée, qui ont été des mois très très intensifs en toutes sortes d'activités pour essayer de faire comprendre aux dirigeants, de faire comprendre au peuple, à la société israélienne que c'était une erreur de faire ça, non pas seulement parce que il s'agissait seulement de nos serres ou de nos maisons, etc., mais pour le bien du peuple d'Israël. Et donc, on a été pris dans toute cette frénésie de manifestation, d'essayer de justement faire entendre notre voix. Et petit à petit, justement jusqu'au jour après Tisha B'Av, on a eu un sentiment que l'armée était très prête, l'armée était à nos portes, et on a essayé les dernières prières de Tisha B'Av. Et effectivement, le lendemain, on a commencé à voir les soldats rentrer dans les Yishuvim, dans les localités du Gush Katif. Et pour nous, c'était un petit peu, ça a été vraiment d'abord un choc. Premièrement, de voir des soldats, puisque les soldats, c'est une partie de nous, c'est une partie du peuple d'Israël. Et d'autre partie, de réaliser que ça allait effectivement être les dernières 48 heures où on allait être dans le Gush Katif. Et c'était un petit peu tous les sentiments à la fois, un petit peu il fallait protéger la famille, nous protéger nous-mêmes, savoir comment passer justement ces 48 heures. C'était une période très intensive en prière, mais aussi on était très très déboussolés. Alors, on peut parler d'un traumatisme. Oui. Et comment on se remet de ce traumatisme alors, Laurence ? D'abord, ça met du temps. Il y a du traumatisme à beaucoup de niveaux. Nous, par rapport au pays d'Israël, à la Médinat Israël, nous, par rapport à l'armée, par rapport à nos dirigeants. C'est-à-dire, il y a énormément de niveaux différents de ce traumatisme. Comment on s'y remet en voyant, je pense que dès la première semaine, on s'est dit c'est quelque chose à travers toutes les émotions qu'on a, on a eu une décision très pragmatique, la décision qu'on prenait les choses en main, qu'on n'allait pas se laisser affaiblir, abattre. On a fait notre alia dans un certain but, c'est pas de se laisser vraiment affaiblir et de ne pas savoir quoi faire. Et c'est un petit peu ça, c'est le fait d'avoir d'un côté la famille à tenir, tout ce qu'on avait au Gush Katif à rétablir. Alors, on a senti qu'on avait beaucoup de travail à faire, d'abord sur nous-mêmes, et puis pratiquement pour reconstruire une maison, reconstruire notre communauté. Alors 13 ans après, est-ce qu'aujourd'hui tous les habitants qui étaient dans le Gush Katif ont retrouvé, on va dire peut-être pas une vie normale, mais ont retrouvé en tout cas du travail, sont relogés. Aujourd'hui, la situation s'est améliorée ? La situation, en gros, s'est améliorée pour une grande partie des familles du Gush Katif. Nous sommes quand même 13 ans après. On est 13 ans après. Ça a mis énormément de temps. C'est-à-dire pour peut-être un petit peu faire comprendre les choses. Mon mari et moi, on a trouvé presque immédiatement un travail. Et donc, on n'a pas eu à dépenser l'argent qui nous avait été donné en indemnité. C'est-à-dire, on avait la possibilité presque immédiatement de reconstruire, d'avoir un travail et de reprendre notre vie. Et même dans ces conditions, on a eu la possibilité de reconstruire que 8 ans après. C'est-à-dire ça a mis 8 ans. Ça vous a pris quand même 8 ans.
8 ans. Alors, essayez d'imaginer ceux qui n'avaient pas de travail, ceux qui n'avaient pas peut-être la même force, le même soutien familial, etc. Il y a énormément de familles qui se sont complètement désintégrées. Il y a eu énormément de problèmes. Il y a des gens qui n'ont pas retrouvé immédiatement un travail. Et tout ça, ça a engagé énormément de problèmes pour pouvoir reconstruire et pour pouvoir retrouver vraiment la même vie qu'on avait au Gush-Katif. Alors aujourd'hui, vous êtes directrice d'un merkaz, d'un centre Katif qui se trouve à Nitsan. Parlez-nous un peu de ce centre justement. Alors, tout de suite après l'expulsion du Gush-Katif, on s'est retrouvé avec énormément de sujets à traiter, c'est-à-dire au niveau physique, où les gens allaient habiter, etc., ou comment les communautés allaient se reformer. Mais à part ça, on avait le sentiment qu'il était primordial de pouvoir raconter cette histoire du Gush-Katif, d'en tirer des conclusions, d'en tirer des valeurs, et qu'il fallait absolument créer un projet qui puisse justement permettre de raconter l'histoire du Gush-Katif. Et donc, on a vraiment commencé la première année à avoir des programmes dans les écoles. Petit à petit, on a aussi pu faire quelques films qu'on a montrés aux gens. Et petit à petit, on a réalisé qu'on avait la possibilité, grâce à tous les matériaux qu'on avait, les photos, les films, les témoignages, tout ce qu'on avait dans nos archives, on avait la possibilité aussi de créer un centre qui soit un centre de visiteurs. La visite est d'1 heure et demie, 1 heure et quart, 1 heure et demie. Et ça permet aux écoles, aux étudiants, aux soldats, enfin à tous les groupes qui sont intéressés par l'histoire du Gush-Katif, de venir, d'apprendre l'histoire, mais aussi de soulever beaucoup de valeurs qu'on a rencontrées dans le Gush-Katif, l'amour et l'attachement pour la terre d'Israël, toutes les valeurs démocratiques dans le pays, l'attachement à ce qu'est la Médina d'Israël, l'État d'Israël. Alors justement, une question qu'on se pose beaucoup et qu'on pose souvent aux habitants, ceux qui habitaient dans le Gush-Katif, comment on reste attaché après ce qui s'est passé dans le Gush-Katif, après que des soldats de l'armée d'Israël soient venus vous évacuer, vous prendre de vos maisons? Comment on reste attaché à l'État d'Israël et on a encore un amour pour l'État d'Israël? Parce que je pense que c'est d'abord l'attachement à ce qui est l'État d'Israël, cette entité qui est l'État d'Israël ou l'armée d'Israël, pas spécialement les soldats, mais l'entité qui est l'armée israélienne. C'est des valeurs, enfin c'est des entités auxquelles on a rêvé pendant des milliers d'années, et que c'est un amour inconditionnel pour ça. Ce qui rentre en ligne de compte, c'est nos dirigeants, ou c'est certains dirigeants de l'armée, certains officiers de l'armée, mais il y a une valeur profonde qui est notre attachement à l'État d'Israël. Et pour rien au monde, on aurait voulu créer une guerre entre frères, une guerre entre toutes les personnes dans la société israélienne. Et on n'aurait jamais fait quelque chose qui puisse porter atteinte à ce qu'est l'État d'Israël. Alors on fait cette distinction justement entre nos leaders, le gouvernement. Oui, je pense que ça prend du temps à arriver à faire cette distinction, et que c'est après un long travail que vous avez fait sur vous-même, bien entendu, et grâce aussi aux autres membres de la communauté de Gush-Katif. Concernant ce centre de visiteurs que vous animez, que vous dirigez à Nitsanim, est-ce qu'il y a des personnes qui ne connaissaient pas très bien l'histoire de cette évacuation, qui avaient peut-être un a priori concernant justement cette évacuation, et qui viennent visiter ce centre et qui sortent de ce centre avec une autre idée justement sur ce qui s'est passé à Gush-Katif? Oui, alors vraiment énormément, parce que ce centre d'abord a été établi en 2011.
Et donc effectivement, les premières années, ça a été très très dur de percer un petit peu et d'essayer d'atteindre, de toucher tous les groupes ou toutes les parties de la société israélienne qui étaient plus en faveur du désengagement, disons. Notre centre était un petit peu comme un centre un peu orange, à tendance de droite, etc. C'est un petit peu les gens qui venaient. Et petit à petit, bien sûr, on ne peut pas dire qu'il est apolitique complètement, mais c'est-à-dire on essaye vraiment d'amener l'histoire humaine du Gush Katif et d'essayer de trouver les valeurs qui puissent être actuelles aujourd'hui, actuelles pour la société, pour les jeunes, pour les soldats qui s'enrôlent dans l'armée. Et donc, c'est un sujet qui devient actuel. C'est pas seulement l'histoire et la nostalgie du Gush Katif, mais c'est quelque chose, des discussions, des dialogues qui sont actuels. Et donc, de plus en plus, on voit des méchinotes, ces institutions de préparation à l'armée, pas seulement les méchinotes qui sont religieuses, mais aussi des méchinotes mixtes. Des écoles, des centres, des groupes des mouvements de jeunesse, je suppose travail, aussi. des mouvements de jeunesse, pas seulement les mouvements de jeunesse qui sont plus de droite. Et petit à petit, mais ça met très longtemps, ça met très très longtemps, parce que toujours l'histoire, quand on entend le mot Gush Katif, on voit tout le temps l'évacuation, les manifestations, etc. Et donc... Vous voulez donner un aspect différent de ces événements. En tout cas, pour nos auditeurs qui nous écoutent, alors s'ils veulent venir visiter ce centre, est-ce que c'est possible de le faire d'une façon personnelle, sans appartenir à un groupe, ou il faut absolument appartenir à organiser un groupe pour venir? Alors, il faut un groupe. Quand je parle d'un groupe, ça peut être 10, 12 personnes. Ça n'a pas besoin d'être des autobus entiers. D'accord. On a des guides qui sont en français, qui parlent français. D'accord. Et donc, c'est possible de le faire. On est d'abord Comment on vous contacte, Laurence? Merkaz Katif sur Internet. Ouais. Et donc, avec plaisir, toutes les personnes qui seraient intéressées, nous sommes à leur... oui. Très bien. Merci Laurence de nous avoir parlé de cet événement. Donc 13 ans après, c'est, on va dire, la Bar Mitzvah. C'est un peu triste comme date, comme Bar Mitzvah, mais en tout cas 13 ans après l'évacuation de Gush Katif. Merci de nous avoir rappelé cet événement. Merci beaucoup. Bonne journée. Merci, bonne journée. À bientôt.